Et vous aurez du mal à me comprendre. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? La meilleure façon de me comprendre serait de lire le chapitre en entier à la maison. Alors nous lisons en respectant la parole de Dieu. Merci. Versets 4 et 5. Je suis dans le Samuel 23. David consulta encore l'Éternel. Et l'Éternel lui répondit: lève-toi, descends à Keïla, car je livre le Philistin entre tes mains. Alléluia. Versets 4 à 5. David consulta encore l'Éternel, et l'Éternel lui répondit: lève-toi, descends à Keïla, car je livre le Philistin entre tes mains. Pour que tu puisses bien comprendre, aide-moi à commencer à partir du verset 1. On va dire à David: voici les Philistins ont attaqué Keïla, et ils pillent les airs. David consulta l'Éternel en disant: irai-je et battrai-je ces Philistins? Et l'Éternel lui répondit: va, tu battras le Philistin et tu délivreras Keïla. Mais les gens de David lui disent: voici, nous sommes pas sans crainte ici même en Juda. Que serait-ce si nous allons à Keïla contre le troupe des Philistins? David consulta encore l'Éternel, et l'Éternel lui répondit: lève-toi, descends à Keïla, car je livre le Philistin entre tes mains. David alla donc avec ses gens à Keïla, et il s'est battu contre les Philistins. Il émena leur bétail et leurs filles éprouvaient une grande défaite. Ainsi David délivra les habitants de Keïla. Verset 6. Lorsqu'Abiatar, fils d'Achimélec, s'enfuit vers David à Keïla, il descendit ayant en main le fauve. Versets 9 à 15. David, ayant eu connaissance du mauvais dessein que Saoul projetait contre lui, dit au sacrificateur Abiatar: apporte-moi le fauve. Et David dit: l'Éternel, Dieu d'Israël, ton serviteur, apprend que Saoul veut venir à Keïla pour détruire la ville à cause de moi. Les habitants de Keïla me livreront-ils entre ses mains? Saoul descendra-t-il comme ton serviteur l'a appris? L'Éternel Dieu dit: l'Éternel Dieu d'Israël daigne le révéler à ton serviteur. Et l'Éternel répondit: il descendra. David dit encore: les habitants de Keïla me livreront-ils et mes gens entre les mains de Saoul? L'Éternel répondit: ils te livreront. Alors David se leva avec ses gens, au nombre d'environ 600 hommes. Ils sortirent de Keïla et s'en allèrent où ils purent. Saoul, informé que David s'était sauvé de Keïla, suspendit sa marche. David demeura au désert dans le lieu fort, et il y resta sur la montagne des Ziph. Saoul le cherchait toujours, mais Dieu ne le livra pas entre ses mains. David, voyant Saoul en marche pour attenter à sa vie, s'éteint au désert des Ziph dans le forêt. Amen. Amen. C'est là, à Mashekot. Dans la version Louis II, on garde ces thèmes, on garde ces mots tels qu'il est en hébreu, parce que certainement on voulait notifier quelque chose dans la vie de celui qui le lira. C'est la Mashekot est un mot en hébreu qui signifie dans notre version, comme la version parole vivante, il ne dit pas c'est la Mashekot, mais il dit rocher de séparation ou rocher d'évasion. Donc c'est la Mashekot veut dire aussi le rocher de séparation. Le rocher de séparation. Le rocher de séparation ou les rochers d'évasion. Évader, s'enfuir. Le rocher de séparation qui vous sépare de vos ennemis. Qui fait en sorte que vous puissiez vous échapper lorsque vos ennemis vous poursuivent. Ils ne pourront pas avoir du repos lorsque vous n'êtes pas encore à terre. Ça, c'est l'objectif de ton ennemi. Il ne se reposera pas si tu n'es pas à terre. Si tu n'as pas chuté,
tu ne pleures pas, ton ennemi ne se reposera pas. Il pourra se retirer pour un temps et reviendra au moment opportun comme le diable est venu tenter Jésus. Il n'a pas pu, la Bible dit, il se retirera pour attendre le bon moment. S'il y a des gens qui sont persévérants dans la vie, parmi ces personnes, il y a les ennemis de ta vie. Un ennemi a, comme je peux le dire, le talent, le don, la grâce d'être persévérant. Jusqu'à ce qu'il va voir les mal atteindre ta vie, alors son cœur sera en paix. Parce que celui qui est envahi par la haine contre ta vie ne se reposera que lorsque le malheur pourra t'atteindre. Pourquoi suis-je en train de parler des ennemis? Certainement quelqu'un me dira, mais à peine on vient de rentrer. Oui, ce sont les bâtiments qui étaient fermés, mais l'église n'était pas fermée. Nous continuons à donner nos dîmes, nos offrandes, nous continuons à prier, sauf qu'on avait changé de modalité. La vie avait continué, sauf que la vie a continué différemment qu'avant. J'insiste encore et je rappelle à quelqu'un que la saison a changé. Les temps ne sont plus les mêmes. Si quelqu'un n'arrive pas à comprendre cela, alors c'est triste. Il y a la mort dans le vent. La mort subtile. 2020 est une année macabre. Comme jamais auparavant, nous avons eu aussi autant de morts, autant de familles qui pleurent, autant de personnes qui se lamentent de la perte d'un être cher. Une année bizarre, mais aussi une année de grâce. Parce que même au temps du déluge, quand les hommes étaient en train de mourir, les uns après les autres, la Bible dit Dieu était sous son trône. Même pendant le déluge, Dieu est sur son trône et il contrôle tout. La pandémie est contrôlée par Dieu, cette saison est contrôlée par Dieu, mais toi, tu dois t'adapter et tu dois veiller à respecter certaines consignes. Sinon, les temps ne sont pas bons. Le temps est très mauvais. Les choses sont très dures. Les réalités deviennent très compliquées. Voilà pourquoi il y a des choses que tu faisais que tu ne peux plus faire. Il y a des sacs que tu posais que tu ne peux plus poser. À cause de la saison. Ça serait insensé de ta part. Si tu vis ta vie comme avant, 4 mois, tout a été suspendu. Personne ne sort. À part le service minimum, on n'a jamais eu de pareille réalité. Du moins dans ce siècle présent. Ceux qui nous ont précédés le siècle passé, eux ont pu avoir ce temps de confinement. Cela veut dire que le temps n'est plus le même. Les choses ont changé. Si tu continues à vivre de la même façon, malheur à toi. La Bible dit on va dire à David, la version du second dit un jour, David a appris que Keïla est attaqué un jour. Le chapitre 23 commence par préciser, localiser l'histoire dans le temps. On dit un jour. Ça ne s'est pas passé au hasard. On s'est rendu compte qu'à un jour précis, un événement s'est produit. Quelque chose s'est passé. Les choses ont commencé. Frères et sœurs, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Malheur à celui qui confond le temps. Malheur à celui qui pense que le temps s'entremêle. Malheur à celui qui pense qu'il a le temps avec lui et qu'il peut le gérer à sa guise. Malheur à celui qui pense qu'il gère son avenir. Malheur à celui qui pense qu'il détermine le reste de sa vie. Et dit la Bible, l'homme a plusieurs projets. Mais c'est ce que Dieu déclare qui arrive. C'est que Dieu décide qui arrive. David, pas plus tard que quelques mois ou quelques jours, s'est retrouvé dans le palais royal. Mais les jours qui ont suivi, la saison a changé. Il s'est retrouvé alors comme un fugitif. Frère, je parle de vous. Essayez d'avoir un peu l'excellence. C'est la maison de Dieu. Dans votre maison, il n'y a pas de pareille horloge. Je ne veux plus voir ça ici. Si on ne sait pas l'acheter, qu'on attend quand j'aurai les moyens, on va l'acheter.
Alléluia. C'est la maison de Dieu. Nous sommes en famille. Alors, David s'est rendu compte que ce n'était pas normal. Pour lui, les choses ont changé. Il est devenu un fugitif. Fugitif, en train de fuir. Parce qu'il y a quelqu'un qui a décidé de devenir son ennemi. Qui donc a décidé d'être son ennemi? Son ami d'hier. C'est lui qui l'a aidé hier. David a aidé Saoul. Lorsque l'ennemi de Saoul s'est levé contre tout Israël, personne n'avait le courage de se lever. Seul David a pris le courage de dire, je vais combattre Goliath, pas pour moi, mais pour tout Israël. Surtout que le combat avec Goliath était un combat de réactivité. Ce n'est pas tout Israël qui est allé combattre. On choisit un homme fort vers le Philistin, et vous aussi amenez un homme fort. S'il gagne, alors vous êtes vaincus. Mais si vous, votre homme gagne, nous sommes vaincus. C'était ça. Et lorsque Goliath s'est levé, personne en Israël n'avait le courage d'aller le battre. Il n'y avait pas de représentativité. Un jeune homme, à peine 16 ans, 17 ou 18 ans, s'est décidé d'aller conquérir, de représenter tout Israël. Voilà pourquoi j'aimerais rappeler à un jeune homme, cet âge n'est pas l'âge où tu dois te comporter comme la vie t'appartenait entre les mains. Non, c'est l'âge auquel tu peux commencer à concevoir le projet et tu peux aider toute une famille. 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans. Malheureusement, vous voyez même les parents se disent, oh, il est encore jeune. Mais c'est dans cette jeunesse-là que beaucoup meurent. C'est dans cette jeunesse-là que beaucoup deviennent pervers et ils ne savent plus retourner en arrière. Oh, Coco là. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre quand il sera vieux. Il ne s'en détournera pas. Comment se fait-il qu'un occultiste, un sorcier, prenne le temps d'introduire son enfant dans les choses qu'il fait, mais c'est seulement ceux qui se disent chrétiens qui ont laissé aller. L'enfant se comporte comme il veut, il s'habille comme il veut, et on dit, on regarde, on dit, oh, il est encore jeune, il va changer, qui t'a dit qu'il va changer? Et qui viendra? Le changement ne vient pas de lui-même. Il faut que quelque chose se passe pour que la personne change. Et toi, en tant que parent, ta responsabilité, c'est d'instruire ces jeunes hommes qui dorment. David, certainement, a eu déjà l'éducation auprès de son père, qui n'a pas eu le temps de pouvoir le caresser, les dorloter. Il lui donnait du travail. Va paître le troupeau, va travailler là-bas, va te casser, va paître le troupeau et ramène-nous à manger. Certainement, si c'était vous, vous allez dire, oui, c'est à cet âge-là que beaucoup pensent quand on leur donne du travail, quand à la maison on vous donne du travail, ce n'est pas pour vous détruire, c'est pour vous instruire, c'est pour vous aider. Ce n'est pas vous qui aidez la famille, c'est la famille qui vous aide à apprendre à travailler. Posez la question à ceux qui travaillent comme majordome dans des maisons. Ils sont payés parce qu'ils lavent les assiettes, ils nettoient la maison. David était là en train d'apprendre ses travail, très loin de sa famille. Il a déjà appris à être un vaillant. Isaïe, que tu étais venu, tu as vraiment formé David. Que les parents veulent dorloter leurs enfants. Matin, midi, soir, les enfants sont là. Novelas, match, football, discussion, théâtre. Et puis les parents disent, ils sont encore enfants. Ils sont encore enfants. Alors qu'en Europe, déjà à 18 ans, l'enfant quitte la maison. Ici, au Congo, nous sommes encore très généreux. Jusqu'à 40 ans, vous avez votre enfant à la maison. Chassez-le. Il faut les chasser. Malheureusement, je ne peux pas être frère ou grand frère biologique de tout le monde. Mais si seulement j'étais frère biologique dans votre maison, ah, ces noms-là n'allaient pas rester là. Déjà 30 ans, je vais les chasser. Je sais que les gens ne sont pas d'accord avec moi, mais de toute façon, ça c'est mon avis. Plus tôt vous apprenez à votre enfant à se battre, plus tôt il deviendra responsable. Et plus tôt il va vous aider. Très tard il apprend, très tard il sera responsable. Malheureusement, vous serez encore vieux à 50 ans en train de vous battre pour soutenir un enfant de 30 ans. Moi, je ne le ferai pas. Déjà à 50 ans, 55 ans, mes enfants doivent apprendre déjà à se débrouiller. Pour au cas où la responsabilité. Pour le bien élevé. Voilà
pourquoi vous mourrez tôt. David a appris déjà à enseigner à son enfant à se battre. Mais on pouvait dire c'est quoi? Un enfant va travailler, papa tu es à la maison. Oui. Je t'ai mis au monde. Je t'ai donné à manger. Je t'ai éduqué. J'ai aussi le droit de vivre et de me reposer. Tu as encore le sang chaud. Tu peux encore travailler durement. Je ne peux pas continuer à travailler matin, midi, soir, alors que tu as 28 à 30 ans. Tu ne connais même pas ce que ton père fait comme travail. Tu ne connais même pas ce que ta maman fait comme travail. Et maman est contente, il dit, beaucoup d'ensemble, il s'agissait de partir avec son fils. Lui travaillait à la maison, mais son fils là-bas au sol allait aussi travailler. Il allait travailler ensemble. Et de temps en temps, certainement si David était aujourd'hui, il devait être un businessman en train de faire des petites affaires. Le jour où papa manque un peu d'argent, demandez à celui-là, il donne. C'est équilibre. C'est équilibre. Quels parents comprennent qu'il faudrait élever les enfants avec stratégie. David a été élevé avec stratégie. Il combat Israël. Il gagne la victoire, il gagne le combat. La victoire est à la nation d'Israël. Et on lui donne comme résultat, comme récompense, la fille du roi Saoul. Il est gendre de Saoul. Malheureusement, Saoul, après quelques temps, Saoul avait un problème. Son cœur était tellement méchant et mauvais. Et il n'avait pas un moral élevé. Moralement, il était roi, mais moralement, il était petit. Il ne pouvait pas supporter qu'à côté de lui, qu'un jeune homme puisse être acclamé, ovationné. David n'était pas entré dans le palais royal. Il n'avait même pas de fonction dans le gouvernement de Saoul. Seulement les gens qui l'acclamaient. Les gens seulement qui l'acclamaient. Ah, moi, je me demande ça. Oh la femme, moi, béni soit le père de cet enfant. Saoul dit, oh la commis danger. Mais Saoul, c'est toi le roi. Tu as l'armée avec toi, tu es grand. Comment tu peux suivre un petit enfant? À peine 20 ans, le moral est trop bas. Beaucoup d'hommes grandissent, mais leur moral très bas. Ils ne supportent pas voir un autre être élevé à ses côtés. Ils ne supportent pas voir quelqu'un d'autre grandir, demeurer grand, prospérer. Qui vous a dit que pour être grand, il faut faire ébouler l'autre? Qui vous a dit pour prospérer, il faut éteindre l'autre? C'est faux, la terre est tellement grande, beaucoup d'espace vide. Le monde est tellement vaste. Si tu ne sais pas supporter la prospérité de ton voisin, déplace-toi. Mais ne cherche pas le terme. Ne cherche pas à ravir sa vie. Qui es-tu pour détruire la vie d'un homme seulement parce qu'il est en train de prospérer? Voilà. Son ami d'hier, son cousin d'hier, son gendre d'hier, son beau-père plutôt d'hier est devenu son ennemi. Alors il s'échappe. Il court. Il devient un fugitif. Alors qu'est-ce qui se passe plus tard? David devient un fugitif à cause du cœur d'un homme. À cause du cœur d'un homme. Si je parle de ces choses, parce qu'en fait, faites attention. Quand vous vivez sur la terre, vous pensez que vous avez des amis. Seulement des amis. Vous courez à votre perte. Dans ce monde, quand vous pensez que tout le monde vous attend, tout le monde vous aime, et vous le cherchez à ce que tout le monde vous aime, vous vous lancez vers votre perte. D'ailleurs, quand vous trouvez un endroit, tout le monde est en train de vous apprécier, c'est un danger pour vous. Un grand danger. Probablement, à cet endroit, il y a des hypocrites. Il y a des dialélos qui vous acclament, mais qui cherchent l'occasion, vous allez vous retrouver entre leurs deux mains pour vous écraser comme un moustique. Le monde dans lequel nous vivons, il faudra apprendre à être prudent. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Matthieu 10, verset 16. Écoutez ce que Matthieu 10, verset 16 dit. Matthieu 10, verset 16. Voici, je vous envoie comme les brebis au milieu de loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. C'est pas moi, c'est Jésus qui le dit. Il vous dit sur cette terre, pendant que vous accomplissez votre mission, pendant que vous travaillez pour Dieu,
pendant que vous êtes en train de servir Dieu, soit à l'église, soit dans votre famille, comme père, comme mère, quand vous priez quelque part, vous servez Dieu. Ça c'est une chose. Pendant ces temps, soyez prudents. Prudents, parce que vous êtes dans la gueule du loup. Regarde ton voisin, lui, le monde est la gueule du loup. Nous qui les hommes, nous n'en voyons rien. Il y a le loup. C'est pas moi, c'est Jésus qui le dit. Il appelle le monde la gueule du loup. Le loup ne fait que dévorer. Quand il a l'occasion d'avoir quelque chose, il le dévore. Voilà pourquoi la Bible dit, soyez comment? Prudents. Soyez prudents. Et en même temps, soyez simples comme la colombe, comme les colombes. Soyez simples, soyez simples. Une simplicité vous épargnera beaucoup de choses. Et dans la simplicité, nous trouvons la discrétion. La discrétion vous épargnera beaucoup de choses. Soyez discrets, soyez simples dans la vie. Ne cherchez pas que votre présence soit tout le temps remarquable à un endroit. Il y a des gens qui ne supportent pas ça. Que votre présence devienne plus remarquable que le leur, que la leur plutôt. Vous allez vous attirer des ennemis, des combats inutiles. Laissez votre travail se démarquer. Mais vous, ne faites pas un effort pour que vous, la personne, soyez visible. Laissez le travail être visible, mais pas vous, la personne. Et qui c'est vous? Mais travaillez en coulisses. Le résultat du travail sera visible. On ne peut pas attaquer un travail déjà visible. Non, c'est difficile. Mais on peut attaquer la personne qui a travaillé. La Bible dit, j'ai la gueule du loup. Lisez encore avec moi Luc 10, le verset 3. Vous comprendrez pourquoi je parle de ces choses. Luc 10, le verset 3. Luc 10, il répète la même chose. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu de loups. Comme des agneaux au milieu de loups. Là, on dit au milieu de loups. Ah, regarde ton voisin. Dis-lui, c'est fait que tu sois le loup en question. Hein. Je bien dit, il s'est fait. Il y a des gens qui sont tellement bons. Et ils croient à tout le monde, ils font confiance à tout le monde. Hey, Master, toi tu fais tellement les gens se méfient les uns les autres, non? Je ne suis pas en train de dire que vous soyez en inimitié avec vos frères, non. Mais soyez prudents. Alléluia. Alléluia. Mieux vaut que vous puissiez vous dire, j'avais plus peur qu'il y ait du mal, au lieu de pouvoir toucher la tête pour dire malheureusement, si je savais. Regarde ton voisin, il se peut que tu sois le loup dont la Bible parle. Hein? Soyez prudents. Voilà pourquoi gérez bien les relations. Gérez bien vos relations avec prudence. Ne négligez pas les relations les uns les autres parce que vous allez vous attirer des ennemis. Même quand vous ne savez plus être avec quelqu'un, séparez-vous à l'amiable. Sans que vous soyez des ennemis. Parce que dans la vie, vous aurez des ennemis, mais vous ne créez pas des ennemis vous-même. Vous aurez des ennemis qui viendront demain et qui vont se créer demain. Mais toi, ne te fabrique pas des ennemis, c'est dangereux pour toi. Très dangereux. Si tu te fabriques des ennemis, tu auras des problèmes sérieux. Tu en as déjà tout un sac, tout un lot des ennemis. Le monde qui t'entoure. La Bible dit, vous êtes comme des brebis dans la gueule du loup, vous êtes comme des brebis au milieu du loup, des loups. Brebis, la carte c'est le loup. Oui. Il faut travailler le pauvre. Obika. Bien ton voisin soit humble, sage et prudent. 1 Jean 5, verset 19. 1 Jean 5, verset 19. Voici là les raisons pour lesquelles je parle de ces choses. 1 Jean 5, verset 19. Écoutez. La Bible dit, nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons que nous appartenons à Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin, le diable. Là, la Bible parle encore que l'influence qui domine dans ce monde n'est pas l'influence de Dieu d'abord. L'influence naturelle du monde est l'influence du malin. Dieu vient s'imposer avec son règne. Mais naturellement, le monde est entouré de l'atmosphère
mauvais, de malignité, de ruse et de destruction. Oui, l'atmosphère dans le monde où nous nous trouvons, c'est une atmosphère de ruse. On va vous tromper. On va vous induire en erreur. On fera tout pour que vous n'avancez pas. On vous mettra des comptes ensemble. C'est ça l'objectif. Même le Créateur lui-même dit, la deuxième raison pour laquelle je parle de ces choses, le Créateur lui-même dit dans Genèse 8, verset 21, il remarque que le cœur de l'homme va vers le mal. C'est lui qui en parle, pas moi. Le Créateur lui-même parle du cœur de sa créature. Qui dit le cœur de l'homme se dirige toujours vers le mal. Genèse chapitre 8, verset 21. Écoutez, l'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur. Il dit dans son cœur. Je me demande comment Moïse a su que Dieu a parlé dans son cœur. Certainement qu'il a eu le temps d'être révélé par le Saint-Esprit. L'Éternel dit dans son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises, dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je le fais. Dieu dit les pensées de l'homme sont mauvaises. Le cœur de l'homme est tortué par-dessus tout. Jérémie 17, verset 9 dit, le cœur de l'homme est tortué par-dessus tout. Nous devons ma paix. Par nature, nous devons ma paix. Souvent, vous voyez que ça me dit, on l'a dit, on l'a mouki. Comme ça, pendant que tout peut arriver. Surtout celui qui ne connaît pas Dieu. Tout peut arriver, on l'a dit, on l'a mouki. Comme ça, parce que tout peut arriver, surtout celui qui est païen. Dieu, le diable peut l'utiliser quand il veut. On l'a le mouki, on l'a étudié dans l'au-delà. On l'a mouki dans l'au-delà. Pour aller, on t'a étranglé. Parce que quelqu'un ne te supportait pas. Faites attention, le cœur de l'homme est mauvais par-dessus tout. Voilà pourquoi la première chose que Dieu fait, lorsque quelqu'un le reçoit, Dieu ne vient pas loger dans la pensée, il vient loger dans le cœur, là où est la source de tout. Christ vient habiter dans ton cœur, pour qu'il travaille ton cœur, pour qu'il modifie ton cœur, pour qu'il transforme ton cœur. Il ne vient pas dans tes pensées d'abord, il vient dans ton cœur. Si on projetait un écran géant ici, et on commençait à montrer les pensées de chacun de nous ici, même moi-même là, on n'avait plus le vie. Je n'ai pas dit que je pensais mauvais. Mais c'est naturel. C'est naturel. Donc quand il faut choisir à gauche ou à droite, ton cœur te dit là, va à droite, là où il y a le mal. C'est naturel. La nature de l'homme est corrompue. La nature de l'homme a été détruite. Voilà pourquoi quand tu es avec un homme, fais attention. Même le mariage n'est pas un endroit des saints, un endroit des anges. Même si tu appelles ta femme ou ton mari mon ange. Oui, il y a les anges des deux côtés. Hein. Dans les deux côtés, il y a des anges. Les anges en noir et les anges en blanc. Vice versa. Donc même si tu l'appelles mon ange, en l'appelant mon ange, fais attention, veille bien. Parce que l'ange là, il peut vous faire sortir son épée et détruire ta vie. Oui, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas aimer. Non, prenez le risque d'aimer quelqu'un de tout votre cœur. Prenez le risque d'aimer quelqu'un. Comme Christ a risqué de nous aimer alors que nous étions dans le péché. Marie, aime ta femme. Aime-le avec ses bêtises, avec ses erreurs. Aime-le. Femme, aime aussi ton mari. Aime ton mari. Il y a des femmes qui détestent leur mari, qui préfèrent voir leur mari échouer, être détruit. Et là, ils sont contentes. Il y a des hommes qui détestent leur femme, qui préfèrent voir sa femme être toujours écrasée. Je dis non à ces choses. Quand vous avez pris un engagement d'amour, respectez cet engagement. Je veux l'aimer, le chérir, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Faites-le jusqu'à la fin. N'abandonnez pas. Et vous avez pris bon chemin, quoi qu'il en soit. Et si vous ne savez pas le faire, trouvez une raison. Mais je ne vous donne pas le droit de décider. Si vous décidez entre vous et Dieu. Mais attention, le cœur de l'homme est mauvais. Voilà pourquoi je parle de ces choses. David s'est rendu compte qu'il a eu des ennemis. Les personnes qui étaient proches hier sont devenues en fait les ennemis d'aujourd'hui.
Et c'est dangereux si votre ami hier est devenu votre ennemi. Parce que quand il était ami, il connaissait tout de toi. Il connaît ton point faible. Il connaît ce que tu es. Il connaît où il peut t'avoir. Alors ne faites pas de vos amis d'hier des ennemis d'aujourd'hui. Regarde ton voisin, dis-lui attention, ne faites pas ton ami d'hier des ennemis d'aujourd'hui. S'il est possible, cherchez la paix et retire-toi dans le calme, dans l'amiable. Vous gardez de bonnes relations. Mais ne vous séparez pas du genre, ça va mourir et ennemi dans la terre. C'est dangereux. Si votre ami hier devient votre ennemi. Voilà ce qui arriva à David. Son ami hier, son gendre hier. Vous imaginez Papa Bokilo. C'est Papa Bokilo, non? Papa Bokilo est à l'objet. Assimi Mandouki. Et puis c'était pire. Quand vous êtes l'ennemi du roi, c'est tout son royaume qui devient ton ennemi. Et David n'avait nulle part où se cacher. Partout il s'est caché. On accusait, on lui disait. Il y avait des surveillants partout, l'information était passée. Son visage, certainement, s'il y avait des destinataires à 7 ans, son visage était là. Et on commençait. Si tu vois David, signale. Tu vois David, signale. Tu vois David, signale. Qui a donné l'ordre? Son gendre, son beau-père hier. Beau-père, je suis ton gendre. Non, mon cœur est mauvais. Mon cœur ne supporte pas te voir être élevé. Mon cœur ne te supporte pas. Ne supporte pas te voir être bien. Mon cœur est mauvais, je ne peux pas. Je n'en peux rien. C'est mon cœur. Vous entendez des gens qui disent, si vous entendez de pareils mots, surtout fiancés, sœur, quand vous entendez quelqu'un vous dire Takinga, les gens connaissent Takinga ici. J'ai affaire aux gens les papas et les mamans qui connaissent Takinga, levez la main un peu. C'est qui connaissent Takinga. Ah, Takinga, c'est une décision. Anakinga, il ne rentre pas en arrière. Takinga. N'épousez pas un homme Takinga. Tika Yannick est derrière mon corps. Takinga n'allait pas prendre la fille d'autrui. Laissez la fille d'autrui. Quelqu'un va vous dire, Takinga, il ne rentre pas sur une décision. À son bakaté, il ne négocie pas. Nous sommes il a décidé, il a décidé. Nous avons le coup de changer la décision, mais il faut pas y aller. Même si il a changé sa décision, il dit je ne détruirai plus. Il s'est répandu, il change. Il dit si mon peuple est sur qui et convoqué mon nom sur lui, c'est des doutes de ses mauvaises voies, je l'exaucerai du haut des cieux, je guérirai son pays. Et toi, Takinga, dans son va se mater. Il y a un pas la Takinga. Ne sois pas ami à un Takinga. Les jours que mon père va, attends s'il dit encore quelqu'un te dit, non, lui, il saute. Takinga, on va se mater. Il ne part pas. Ce qui est Dieu de Bakaka. On reste ennemi. Jusqu'à la mort. Tu ne peux pas mourir de l'ennemi de quelqu'un. On a un ennemi, tu dis-moi. Un ennemi, tu dis-moi. Et bien tu vas nous faire. Jeune sœur, n'épousez pas un mari Takinga. Alléluia. Et les femmes disent, parce qu'on a une la mise à ce moment-là, chocolat. Tigayé. C'est moi qui te dis. Tigayé. Surtout vous êtes encore les fiancés. Laisse-le. Ne continue pas. Ce gars, il y a une ramade au Monaco. Au Mokemba. Au Monaco, on va fuir. On va se faire la chaussette. Ce sont des choses qui font que l'homme trouve ça en parmi l'aide que la femme peut apporter à l'homme, ce sont ces petites choses-là. Si la femme est occupée, alors trouvez-vous une banque qui peut le faire. Ce sont des petites choses qui dérangent. Mais quand nous donnons à l'igno, bon, nous avons laissé le droit à voler. Pour l'igno. Et c'est les enfants qui commencent à te servir. Et puis même des fois, quand ils bloquent,
Azara membre ya service ya conseil de sécurité à ONU. Vous connaissez la qualité du conseil de sécurité de l'ONU. Il faut quoi? Embargo. Azara membre à ONU. Vous n'êtes pas une femme qui est membre de l'ONU. Lorsqu'il y a une chose, il y a un moment, c'est à peu près embargo na table. Même là-bas aussi embargo. Ces choses sont des réalités qui arrivent dans la vie. Malheureusement, veillons au cœur. Alors David se rend compte que tout est fini pour lui. Il va se cacher, mais il est poursuivi partout. Poursuivi partout. Il entre à Keïla. Keïla était une ville comme notre église. On entre par la même porte, on sort par là. Donc on compte qu'il ne faut pas vous les athées. Alors quand Saül a pris par ses services de renseignement que David est en train de dire, ça y est, nation pas de Momaï. Les gens sont mauvais, méchants. Ils sont là à attendre l'occasion où tu vas commettre l'erreur de te retrouver quelque part pour qu'ils disent, ça y est, je vais l'achever. Quel plaisir auras-tu à achever la vie de quelqu'un? À détruire la vie d'une personne. Tu ne pouvais pas évoluer à côté. Alors Saül s'est décidé, il dit, je viens le détruire. Et David a pris. Et heureusement que David avait aussi des amis qui l'aidaient, qui lui ont donné l'information. J'ai pris Dieu et je déclare, même parmi les ennemis, qui aient des informateurs qui te donnent des nouvelles. Je lève ma main droite et je déclare sur toi, qui ait des informateurs au milieu de tes ennemis, qui ait des fuites au milieu de tes ennemis, qui ait des gens qui vont donner des informations, qui ait des fuites, que les informations que tes ennemis ont gardées pour toi soient fuitées, qui ait des fuites d'informations et que tu les apprennes au nom de... Imaginez si David n'avait pas appris cette nouvelle. Quelle tragédie! Rien qu'on puisse faire la sauce, rien qu'on peut la hier, on camate, on peut les actions, on camate, comment dire? On va il a laissé les trouver là, heureusement qu'il y a eu des gens qui pouvaient encore lui donner des informations parce qu'il disait, ah moi, il a encore toute la vie devant lui. À quoi sert de détruire cet enfant? Je lève mes deux mains, je déclare, même s'il y a des ennemis qui veulent ta destruction, mais au milieu de ces ennemis, un moment où il tourne à la Wessonga, un moment où il tourne à la Wessala, un moment où il tourne à la Wessala, que tu puisses te libérer des informations, il libère les informations et que tu saches leur projet, afin de te préparer. Voilà pourquoi quand tu es en face de ceux qui sont tes ennemis, il y aura un bien. Bateau va y avoir bien. Il y a des mots qui sont en fait des informations de leur projet. Alléluia. Au gloire du Seigneur, le gloire de au gloire de Dieu. Il dit des choses sur toi, tu comprendras que David va se la voir. Ils veulent maintenant faire ça. Alors David a appris que Saül est venu avec tout le royaume pour venir où quoi David. Il a pris tout le royaume parce qu'il a tissé des liens, des alliances. Parce que rien n'est mêlé. Prends-toi dans ma vie. J'ai toujours dit, tu peux haïr quelqu'un, mais ne recrute pas les gens pour les haïr ensemble. C'est de la sorcellerie. Et toi qui te laisses recruter. Oh non, parce qu'il y a qui boit ça, qui boit c'est la bêtise. Faites attention. Quand vous voyez quelqu'un qui suscite des gens pour être contre toi, attention, il a atteint un niveau plus grave. Il est vraiment l'ennemi qui, lorsqu'on pourra dire, il va pour moyen dans le temps, Saül a rassemblé tout le royaume. Le cœur est mauvais. Allons-y. On va en finir avec David. 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 Oui, vous avez dit en finir avec David, mais vous avez oublié qu'il y a quelqu'un qui a le dernier mot. Vous avez conclu, mais vous n'avez pas le dernier mot. Il y a quelqu'un qui a le dernier mot. La vie de l'homme est entre les mains de son créateur. C'est le créateur qui décide de la fin de la vie
grâce de Dieu, la grâce de Dieu. Seule la grâce peut faire en sorte que tous tes ennemis, ils sont forts, robustes, ils ont les moyens. Vous savez, c'est encore compliqué d'avoir un bourreau qui en même temps qui au secours. Les bourreaux qui te fait du mal, mais quand ils sortent, c'est lui qui crie au secours. Ça c'est grave. C'est David, c'est Saoul qui fait du mal à David. Mais Saoul est la seule personne qui va dire aux autres, moi, est-ce que c'est vrai? Quelle était la raison que Saoul avançait pour détruire David? C'était quoi? Il menaçait quoi? Son trône. Est-ce que c'était vrai? Non. Un bourreau qui crie au secours. Il vient, il te fait du mal, mais après c'est lui qui crie au secours. Et surtout quand c'est une femme, frère, au long de la tête. Non, non, on dit mal. Qui va accepter? Faites attention. Mais même quand vous décidez de la fin de la vie de quelqu'un, ça c'est une chose. Yozali, Nali Loma, Yasuka, Naborina. Yozali, Nali Loma, Yasuka, Naborina. Telema, telema ya, telema ya sara, telema banuna nanga baku faso, telema, telema ya. Si tu penses que tu n'as pas d'ennemi, alors tu risques gros. Telema, telema ya. Il y a un Dieu au ciel, il y a celui qui défend ma cause, il y a quelqu'un qui se lève derrière, il y a quelqu'un qui connaît ce que les hommes ne connaissent pas, il y a quelqu'un qui voit ce que les hommes ne voient pas, il y a quelqu'un qui peut décider là où les autres n'ont pas pu décider. Il y a un Dieu au ciel, il y a un Dieu au ciel, il y a un Dieu au ciel. David a compris qu'il y a un Dieu au ciel, il dit oui, même si les hommes ne peuvent pas accepter. Vous savez, c'est dur. C'est tout le royaume qui était contre lui. Soi-disant qu'il menaçait le trône de Saoul. Pourtant c'est faux. David n'a fait que faire sa mission. Il y a des gens quand ils veulent vous détruire, ils peuvent tout inventer. Tout inventer. Et ils ont des gens qui peuvent croire à eux. Mais à ce temps-là, lève les yeux vers les montagnes. Tout te viendra le secours. Voilà pourquoi le verset 4 à 5, David a compris cette réalité. Il dit, il a ressuscité. David Toumoyo, Lazare Mouvita, Boyoke Langaï. Il y a des gens qui commettent l'erreur. Quand ils ont des problèmes avec le Louga, il faut savoir, cours vers Dieu. Il connaît les cœurs et il a les derniers mots. Tu peux te retrouver devant 1500 personnes qui sont contre toi. Mais si Dieu est pour toi, non, tu ne tomberas pas. Tu ne tomberas pas. Tu ne tomberas pas. Tous les royaumes d'Israël étaient contre David. Seul devant tout un royaume. Et avec le roi, l'armée mobilisée, ils disent on va l'attaquer, on va les détruire. Oui, venez les détruire. Mais il y a un Dieu au ciel. 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 Voilà pourquoi le verset 4 à 5, la Bible dit David consulta l'Éternel. Voici les choses qui provoquent le Sélah à Mashlécoth. Tu peux voir la saison où le rocher crée une séparation. Tu peux voir la saison où le rocher
créer une séparation entre toi et tes ennemis, la première des choses, consulte l'Éternel. Consulte l'Éternel. David ne faisait rien sans consulter l'Éternel. Pas un pas sans continuer ensemble. Vous doutez que les hommes ont élu les autres erreurs. Par conseil à m'appeler. Il parle, il répond. La Bible dit, le verset 4. David consulta encore l'Éternel et l'Éternel lui répondit. Je suis venu dire à quelqu'un, l'Éternel répond lorsqu'on le consulte. L'Éternel répond. Il n'est pas un Dieu muet. Il parle encore. Et lorsqu'on l'évoque, il répond. J'ai un Dieu qui répond à mes prières. J'ai un Dieu qui parle lorsqu'on lui parle. J'ai un Dieu qui répond quand on lui questionne. Questionne ton Dieu. Ne va pas vite à créer des problèmes, à ranger avec des hommes. Va d'abord chercher Dieu. La Bible dit le cœur du roi est entre les mains de Dieu. Il incline là où il veut. Alors on va réparer avec le ciel. Parce que le ciel est ta source. La prière de notre Père dit, notre Père qui est au ciel. Oui, Dieu est ta source. En d'autres termes, ma source qui est au ciel. Dieu, tu es ma source, ma protection. Alors on invoque Dieu. Il consulta l'Éternel une seconde fois. Ça veut dire qu'il avait l'habitude de le faire. Il y a des gens qui ont arrêté de consulter Dieu. Pour terre là-bas. Pour le pasteur. Le pasteur meurt aussi. Les diacres meurent. Mais seulement la grâce de Dieu peut te protéger. N'arrête pas de consulter Dieu. Il y a des gens qui ont cessé de consulter Dieu depuis qu'il est devenu licencié. Depuis qu'il a eu le travail, il est consulté plus Dieu. Il sait calculer tout avec son argent. On va me payer 500 000 $, je vais faire ça est bien. Oh, il chaque chose à son temps. Mais je n'ai plus le temps, je dois travailler. Ah! Buka mabola mweme senti tunaanza kuanza nini na kile usana katika nini na kifunanza nini na loa nini na sala nini tunaye Dieu répond Dieu parle la vie a compris moi je n'ai plus de secours je ne sais plus qui va me secourir je n'ai que Dieu comme secours alors je le consulte. David consulte l'Éternel. Regarde ton voisin, il consulte l'Éternel chaque jour. Comment dans le sambo n'est carburant. Le sambo n'est carburant. On a sur le rail à Bissoa. Le sambo n'est carburant. La samoutuka. C'est carburé, zate. On a tamo les zate. Le sambo n'est carburant. On peut qu'il s'adapte la fondela. On peut qu'il s'adapte la chambela. Le sambo n'est carburant. Je n'avance que quand il y a du carburant. Quand il n'y a pas de carburant, je n'avance pas. À Bissoa, nous avons sur la Bissoa, ça va caper. Nous avons sur la communauté, nous avons il y a pas de chose à dire. Même ceux qui ont contribué, ils vont la vie ça pour tout. Il y a des amis, des exemples de Simba qui ont. On a un thème à l'eau, on va au salon de paix. On a un thème à l'eau, on va au salon de paix. Mais c'est dans ça qui a bon. Parce que la Bible dit, quand l'Éternel approuve le voie des normes, il dispose même ses ennemis, même ses opposants. Si l'opposant, mais tu viens quand même m'écouter. Parce que c'est pas moi, c'est Dieu qui t'a touché. Tu t'opposes, mais tu viens quand même écouter Dieu. Si tu ne viens pas m'écouter, tu écoutes Dieu. Je ne suis qu'un instrument. Laissez-vous vous arrêter comme instrument. Laissez-vous Dieu décidera. Oui, je partirai. Mais tant que je suis instrument, il y a le Boyoka Kaka. Après le Boyoka, ça va venir à tirer un lakou. Lui-même viendra te réveiller. On commence à faire la salle de la quelle église? Quelle église? Quelle église? Oui, parce que c'est le plan de Dieu. Quand tu approuves le roi de l'homme, il dispose même ses opposants. Nous sommes dans un gouvernement où il n'y a pas d'opposition, mais l'opposition se trouve dans le gouvernement. Je ne suis pas politicien, mais je dis, je fais des analyses. C'est mon droit en tant que citoyen congolais. Il n'y a plus d'opposition au Congo, puisque ceux qui étaient opposants sont au pouvoir. Maintenant, il n'y a plus d'opposition. Mais nous trouvons quand même des oppositions dans le pouvoir. Oui. Et même quand il y a l'opposition, la justice doit régner. Alléluia. Alléluia. Si la justice viendra d'un côté, qu'il gagne. Si la justice viendra de l'autre côté, qu'il gagne. Nous, tout ce que nous voulons, comme Congolais, que la justice règne dans ce pays. Que la justice règne. Tu travailles, tu as ton salaire. Tu travailles, tu gagnes bien ta vie. Tu gagnes bien ta vie. Tu peux même préparer ta retraite. Au Congo, les gens meurent avant d'atteindre la retraite. Parce qu'ils savent quoi faire.
et vous les voyez en train de se disputer. Il y a mon azoloma, politicien que vous êtes. Sachez qu'il y a un Dieu au ciel. Nous vous respectons l'autorité. Et sachez une chose, le peuple a besoin de la justice. La justice élève une nation. Si vous voulez réussir votre pari, gagner le pouvoir au Congo, désormais, soyez des hommes justes. Travaillez votre justice. Rendez la justice à celui qui mérite la justice. Mais si vous ne le faites pas, il y a un Dieu qui sera votre opposant. Il y a un opposant spirituel qui va s'élever au Congo, qui va s'attaquer à tous les hommes qui ne veulent pas être justes. Je le déclare au nom de Jésus. Je ne suis pas un politicien, mais je suis un homme de la justice. Je suis un homme de la justice. Je sers un Dieu juste. Je déclare sur la vie de cette nation que la justice règne. Si ça viendra d'un camp, gloire à Dieu. Si ça viendra de l'autre camp, gloire à Dieu. Je n'ai pas besoin d'appartenir à un camp. Moi, j'appartiens au camp de la justice. J'appartiens au camp de la justice. Là où il y a la justice, j'ai dit gloire à Dieu. Là où il y a la justice, j'ai dit gloire à Dieu. Il faut qu'on me l'envoie. Il faut bénéficier d'un mot. Comment on m'a l'envoie, il faut qu'on m'a jalé. On a moyen de la mousse en mot. On a dit qu'on va tirer du bois bongo. Licencié, docteur, mais pour gagner une fille, on a moyen de la mousse. On sera la courbette. Non! Il faut la justice dans ce pays. La justice soit arrivée. Il y a un Dieu au ciel. David a consulté Dieu. Dieu a répondu. Le verset 6. Le verset 6. Lorsqu'Abiathar, fils d'Achimelech, s'enfuit vers David à Keïla, il descendit ayant en main le fauve. Les fauves sont les éléments qui permettaient à l'ancien temps de consulter le Dieu d'Israël, Elohim, Yoshua Mashiach. Et ça dit, il en bas quelques instruments de l'encens. Lorsqu'on allumait ça, on faisait des cérémonies. Dieu parlait. Mais aujourd'hui, on n'a plus besoin de ces choses parce que l'Esprit de Dieu habite en toi. Oh, maintenant tu peux consulter Dieu matin, midi, soir. Le voile a été décidé. Dieu est sorti de sa cachette pour te rencontrer. Maintenant tu peux le consulter. Pendant que je parle, tu peux parler à Dieu, il va te répondre. Chaque matin, quand tu te lèves, cher Saint-Esprit, que dois-je faire? Quelle semaine dois-je emprunter? Que dois-je répondre à ces problèmes? Que dois-je faire, cher Saint-Esprit? Parle au Saint-Esprit, il va t'indiquer. C'est toi ton meilleur ami. Consulte-le. C'est le Dieu qui habite en toi. Oui, c'est la maslécote. Pour que cela arrive, cette saison, il faut que tu consultes Dieu. Consulter Dieu avec les fauves. Les fauves, ce sont les ustensiles qu'on utilisait dans les temples. Frères et sœurs, dimension de ça, on à l'église. Il y a des gens qui veulent tout le temps bafouer l'église, qui trouvent que l'église n'est pas important. Oui, mais quand la Bible appelle il est doué agréable pour les frères et les frères ensemble. C'est là qu'il répand sa bénédiction pour l'éternité. Dans la chambre, il n'y a pas la bénédiction pour l'éternité. La bénédiction pour l'éternité, c'est dans le temple. C'est dans le temple. Que personne ne te dise au terrain où tu es. Tu es un mandat. Quand tu vois quelqu'un qui ne t'encourage pas pour aller à la maison de Dieu, attention. C'est un ennemi. Mais dans la saison de cela, si tu veux voir Dieu intervenir, une autre dimension, il faut utiliser les ustensiles du temple. La cérémonie, les cérémonies dans le temple. Qui tu as offrandé de Yohan? Et souvent de l'ensemble. Oh, elle a bien mérité. T'as vu aujourd'hui en train de souvent de l'ensemble. Alléluia. Alléluia. Oui, parce que ce sont des ustensiles sacrés. Faits de maintenant. Mais parce qu'ils sont loin par Dieu, tu le touches, tu pries, Dieu va réagir. Oui, dans le temple, l'Éternel réagit. Il dit, apporte-moi le fauve, amène-moi les ustensiles du temple pour que je cherche Dieu. Oui, aujourd'hui, ton corps est le temple du Saint-Esprit, oui, mais la Bible dit que les apôtres, ils persévéraient dans la fraction du pain, dans les réunions, avec les enseignements des apôtres. Actes chapitre 2, versets 41 à 47, on parlait comment l'église était forte. L'église, la première église était forte parce qu'ils étaient ensemble, ils prospéraient, ils travaillaient ensemble. Dans le temple, ils se réunissaient. Il y a un pouvoir lorsqu'on se réunit. Dieu agit quand 2 ou 3 sont réunis en son nom. Il est là. Dans l'Ancien Testament, on n'a pas dit que Dieu est là, Dieu vient. Mais ici,
La Bible dit si 2 ou 3 sont réunis, Dieu vient voir. Il s'assied avec vous. Le 4e personne, c'est Dieu. Le 4e personne, c'est Dieu. Il y a aussi un homme qui a expérimenté ça. Il s'appelle Daniel. Alors qu'il était en réalité dans la fosse au lion, dans le fournaise ardent, ils étaient à 3. Mais lorsqu'il s'est invoqué Dieu, en invoquant Dieu, le 3e personne est venu les rejoindre là où il est. Dans ta chambre, Dieu ne viendra pas opérer de la même façon que quand il opère à l'église. Aime le temple. 9 à 15, nous voyons là, il consulte encore l'Éternel. Il pose la question, Seigneur, est-ce que Saoul va m'attraper? Est-ce que le peuple va me livrer? C'est qui est étonnant. La première fois devant les Philistins, Dieu lui va battre les Philistins, tu vas remporter la victoire, accueilli à l'ONU. La deuxième fois, quand il consulte Dieu pour Saoul, Dieu lui dit, Saoul va t'attraper. Le peuple va te livrer. Hein? Qu'est-ce que je dois faire? Dieu ne lui a pas dit ce qu'il doit faire. Il a laissé son intelligence travailler. La Bible dit que Saoul s'enfuit, David s'enfuit là où il pue. Alléluia. À qui il peut avoir au Kima? T'as la voisine là. Le roi dit tout malheur, c'est ça, voter le matin à Rouboula. Il dit tout malheur, c'est là, voter la voix au Kima. David a tout dit, ça va lui dire, moi, là, Saoul. N'importe à ton Rouboula. Je suis prêt. J'ai les biceps, j'ai les tricoliates, j'ai 600 hommes avec moi. Est-ce qu'avec Saoul, je dois me tenir? Comme éclaté. Sinon, on camate. Comme éclaté. Regardez l'avantage de consulter Dieu. Au même endroit, il parle. Pour qu'il a vaincu Philistin. Mais devant Saoul, vous savez pourquoi? Saoul était encore sur le trône. Il avait encore l'onction. Il était encore en autorité. On ne pousse pas une autorité. On ne combat pas l'autorité. Même Dieu défend l'autorité, même s'il fait du mal. Il est défend. Il dit non. David, tu connais bien les principes. Je ne peux pas combattre l'autorité que moi-même j'ai établie. Il faut attendre que les jours où on peut ça, il m'a payé. Mais aussi va aider. Que les femmes détruisent les hommes dans leur maison parce qu'ils sont en quête d'autorité. Il y a des femmes autoritaires. Prenez votre autorité, allez chercher du travail avec. Devenez patron quelque part. Mais à la maison, votre autorité ne sert à rien. C'est nul et sans effet. À la maison, c'est l'homme qui doit être autorité. Prenez votre autorité, donnez ça à l'homme. Oui, si vous sentez que vous êtes une femme trop autoritaire, on tire, et non, on t'arrête. Va l'arrêter. Comme ça, là, on va battre. On va dire autant. Mais non, on met dans un ballon. Et c'est là que tu ne pourras pas réussir. Frère, sœur, attention. Quand Dieu dit à David, attention, devant Saoul, pendant qu'il est encore roi, moi, le toucher, non, moi, te permettre de les aider, d'aller combattre. Nous, on construit ma tata, on construit l'autorité. Voilà pourquoi faites attention. N'insultez pas l'autorité. Respectez l'autorité. Il y a un jugement pour les autorités. Toi, tu n'as pas l'habilité à juger l'autorité. Ah, je sais que les gens ne disent pas même. Parce que les Congolais sont spécialistes pour juger l'autorité. Spécialistes. Ils créent des cabales, ils créent des réunions à côté, à droite, pour juger l'autorité. Il est vraiment, attention. L'autorité, même tu as dit non dans la vie. Il consulte le Seigneur. Est-ce que ça va entrer ici? Oui, il va entrer. Est-ce qu'il va me toucher? Oui, il va te toucher. Est-ce que le peuple va me livrer? Oui, il va te livrer. Parce qu'il a encore autorité. Et puis Dieu ne dit rien à David. Parce qu'il savait que David est intelligent, il a appris la loi juive. Il connaît. Namukoro va mundate. Namukoro va mundate. Si on m'a dit au Kogate, qui m'a dit? T'as la voisine, on va namukoro va mundate. Vous avez l'autorité. C'est un rebelle. Maman, on m'a dit que vous avez pétaillé. Attends à la maison, pétaillé. Parce qu'on va tirer le mur. Parce qu'il y a l'autorité le plus proche. Si tu laisses le petit frère ou la petite soeur se battre avec la grande ou le grand, demain, il va t'insulter. Demain, il va se lever contre toi parce que c'est toi qui l'as laissé. Dieu respecte la hiérarchie. Dieu respecte l'autorité. Il dit non, David. Moi, je suis un respectueux de loi. Oui, je peux te dire alors, tel qu'il est là, Saoul va l'attraper. Il a mal fait. Il est rejeté dans le travail. T'as la voisine, il est ça. Maman, papa, à casa ma mère, à papa là. Aussi, va aider.
Pour humilier, honore ton père, honore ta mère. Même si il a mal fait, honore-le. Ceux qui ont vécu aux îles d'amour, beaucoup même comme ça. La Bible dit honore ton père et ta mère pour que tu vives longtemps. Moi aussi, respecte ton mari, c'est l'autorité. Aussi le temps qu'il a encore ton mari, baisse-toi. Il consulte Dieu. Dieu lui dit, je ne le fais pas. C'est ce qui te semble bon. David a dit, ah, Anaïndata. Si ma bouteille là, hein? Anamani, Anapakataka, Anatikalato. Victor va nous faire ça au bout de la terre. Il y a un homme, il y a un oiseau, il tout fait non sans compte, la côté. Consulte d'abord Dieu avant que nous n'avons pas Dieu. David a dit, nous sommes arrivés à la vie, nous avons pas fait notre terre. David a dit, ligne 11. Même Jésus, un jour il était là, on a voulu le tuer. Il ne n'était pas encore son temps. Il est aussi mal dit papa, le papa, on va aller, à continuer à se amener ça. À continuer à c'est voilà. Même quand il était enfant, devant Hérode, qui était sous le trône, le roi qui venait de naître, comme il n'était pas encore investi roi, Dieu dit à Joseph et à Marie, il est roi, il est Dieu, mais devant l'autorité, on ne blague pas avec l'autorité. Hérode a mal fait, mais il a encore l'autorité. Alors Jésus, même si tu es Dieu, devant Hérode, fuis. Qui va? Devant Hérode, Jésus a fui. Parce que ce n'était pas encore son temps. Il est encore sous le trône, Hérode. Il règne encore. Il y a un oiseau, et nommé Schwarzenegger, Rambo 4, Terminator. C'est ici, compétence, abomagnon soit à la terre. Ligue, cowboy, tu tires sur tout ce qui bouge. Aussi maman au bête, belle-mère au bête. Les camobales au tout, les camoissi au tout, voisins au tout. Toi tu tues tout le monde, tu commandes. Tu as des commandes partout. Le voisin là, tu t'attends pas avec lui. Ta voisine non. Ton père au bébana. Les qui au bébana. Mon frère, et là, il m'a dit pour qui m'a. Dis à ton voisin, il m'a dit qui m'a. Alléluia. Et lorsqu'il a fui, il est allé se cacher. Là où il s'est caché, la Bible dit qu'il consultait Dieu. Et lorsqu'il a consulté Dieu, il a respecté les consignes. En consultant Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu est intervenu pour David. Et lorsqu'il est intervenu, les actes que David a posés a provoqué la saison de Séla à Machlécos. La saison où le rocher vient créer une séparation. Comme il a consulté Dieu, la Bible dit, David à un certain moment se retrouvait encerclé. Et c'était prière pour moyen. Mais comme il avait consulté Dieu, comme Dieu l'avait protégé, comme il consulte Dieu à tout moment, il avait déjà activé la saison de Séla à Machlécos. Il avait déjà activé la saison de Séla à Machlécos. Et quand il active, la Bible dit un rocher de séparation. Et puis, moi, il va s'y mettre sur les années. Un rocher de séparation. C'est ça, c'est que ça veut dire Séla à Machlécos. Oh, ça s'est passé aussi en Égypte. La Bible dit, Pharaon poursuivait les enfants d'Israël. Lorsqu'ils étaient devant la mer, derrière là-bas, l'armée de Pharaon venait. Dieu dit, comme c'est moi-même qui vous ai fait sortir, moi-même j'ai combattu pour vous. Vous gardez le silence. Et la Bible dit, il y a eu les nuées, la colonne de feu qui était devant, et il rentrait en arrière. Alléluia. La colonne de feu qui était, les colonnes de feu qui étaient devant, elles ont mis ciment. Et comme une bouclier de feu. Et comme une bouclier de feu, je suis en train de prier, de déclarer sur ta vie. La main de Dieu qui te fait du bien deviendra ton bouclier derrière. Deviendra ton bouclier derrière. Et la Bible dit, lorsque la colonne de feu s'est placée derrière, il y avait un phénomène. Vers les pharaons, vers l'armée des pharaons, c'était tout noir. Mais vers Israël, la même chose. Et que la bouille à côté, quand il a voulu. Mystère, c'est là à Machlécos, c'est là à Machlécos, ça crée un mystère. Là-bas c'est la lumière, de l'autre côté les ténèbres. Pour mes ennemis, le ténèbre, mais pour moi la lumière. J'avance dans la lumière, je protège la lumière. Pourquoi? C'est là à Machlécos.
Maslécote arrive. Dans la saison de Sela Maslécote, l'armée de Dieu vient. La main de Dieu vient se poser. Il vient créer le rocher de séparation. Il me sépare de mes ennemis. Il ne peut pas m'atteindre. Nous sommes prêts dans la même pièce, le même village, le même quartier, mais ils ne savent pas m'atteindre. Nous sommes des voisins, mais quand ils veulent m'atteindre, pour rater. Pourquoi? Rocher de séparation, c'est là à Maslécote. Rocher de séparation, c'est là à Maslécote. Ton famille n'a pas de encore. On s'en va pas bien là. On s'en va si bien là. Oui, mais moi aussi, ma vie est zappée. Pourquoi? Rocher de séparation. Tozolia, Tozofana le loco, Tozola la mec loco, mais moi le Simbanga. Et ça, pourquoi? C'est là à Maslécote. Une séparation. Il y a un moment, ma tête, on va voir la occultisme. Il y a mais consul de Dieu. Il y aura c'est la Maslécote. Asane qui vont gagner. Asane qui vont gagner. Mais il y aura pas c'est là à Maslécote. Rocher de séparation. Rocher de séparation. Ils ont mis sa peine. Ils ont mis sa lumière. Mais de l'autre côté, ils ont mis sa lumière. J'aime ça. Là où il y a mes ennemis, Dieu est en train de fabriquer les ténèbres. Les ténèbres les envahit. Mais là où il y a les enfants qui l'aiment, la Bible dit la lumière apparaît. Les ténèbres ne règnera plus toujours. Les ténèbres ne règnera pas toujours. Non, vous verrez une main qui ordonnera Pharaon de vous chasser. Vous verrez une main qui s'imposera sur Pharaon pour vous libérer de son pays. Oui, quand il y a cela, Maslécote, Dieu crée une séparation. Aussi, ma paix, n'a pas mon Jésus. Tout le monde n'a pas posé un mouton. Tu es mon frère, tu es ma soeur. Mais si vous voyez mon compte dans le domaine aussi, ma vie là-bas, quand tu entres, tu trouves quelque chose. Là, j'active, c'est là, à Maslécote. Tu viens au bout d'un rose, libéré, au petit malade, effroyable, pour les bords. Alors, le malade, qu'est-ce que tu cherches? Oh, je cherche l'autre là. Tu ne peux pas le trouver. C'est là, à Maslécote. C'est moi qui le protège. Il est en moi. Donc, comme il est en moi, tu ne peux pas l'envoyer en maladie. Non. La mort vient, il toque à ta porte. Jésus vient. La mort pose la question. Où est celui que je cherche? Où est celui que je cherche? Je cherche David. Et Jésus répond. Mais David est en moi. David est en moi. Alors si tu veux, donne-moi la mort. Oh, moi j'ai vécu la mort. Quand j'ai vécu la mort, c'est que tu ne peux pas me donner la mort une seconde fois. Quand je suis en Jésus, je suis protégé, je suis gardé. Parce qu'en Jésus, c'est Jésus qui répond. Oh, il faut administrer. Moi, je n'ai pas de c'est maman m'a dit taxi, pas ma taxi. C'est maman son temps, elle n'est pas au temps. C'est maman son temps, elle est pas son temps. Ça veut dire, il a pas maman est là. Pendant la fête de l'Église, les choses de Dieu m'appartiennent. Ça appartient à Dieu. Oui, Jésus, je suis en Jésus. Je suis caché en Jésus. Voilà pourquoi la mort ne peut pas m'atteindre. La maladie ne peut pas m'atteindre. Je pensais que tu déclarais ces choses pour toi. Ça ne peut pas t'atteindre. Parce que tu es en Jésus. Écoutez pour terminer, c'est que j'aime. La Bible dit, c'est là à Maslécote de dire le rocher de séparation. Oh, Jésus-Christ est le rocher des âges. C'est le rocher qui a traversé les âges. Le rocher qui a traversé les âges. C'est Jésus-là. Jésus-là, David a été protégé par Jésus-Christ. Jésus-Christ a protégé David. Son père dans le sang, mais sa créature. Jésus est le rocher des âges. Ça veut dire, l'imam est ouvert dans le bébé. Et ouvert dans le bébé. Et pas sur la terre. On continue banga. Oyeloni, on continue banga. L'homme est à Kei. Banga, Tikalina, Libanga. Héritage à madame, on a motivé la balle des amis. Libanga. Les rochers des âges. Les rochers des âges. Les rochers des âges. Les rochers des âges. Est-ce que quelqu'un peut invoquer les rochers des âges? Quelqu'un peut invoquer les rochers des âges? Invoque-le. La vie est horrible. Les choses deviennent vives. Mais nous sommes dans la saison. C'est là à Maslécote. Dans la saison, et c'est là à Maslécote. On invoque les créateurs. Les rochers des âges.
Déclare après moi, Jésus-Christ, toi le sauveur, toi le rocher de séparation, le rocher des âges, entre dans ma situation, travaille ma vie, opère